Alors, on va démarrer dans pas long la petite démonstration à propos de mon nouveau patron qui se nomme, là, la caméra est virée vers moi, fait que vous voyez à l'envers, mais c'est Accord musical. Comme je disais tout à l'heure, c'est un triptyque, donc c'est 3 tableaux de 20 par 20 carrés. J'ai choisi moi des toiles galeries. Vous pourriez prendre des toiles régulières, d'avoir des encadrements noirs aussi à chacune, ça serait aussi très beau. J'ai nommé ça accord musical parce que dans le fond, pour avoir, dans un accord, il y a plusieurs notes qui forment une harmonie, donc un peu la même chose avec mes tableaux. 3 tableaux forment une harmonie aussi visuelle. Alors j'ai les mains sur le piano, celle du centre, c'est comme la déconstruction des notes vers quelque chose d'un petit peu plus abstrait et ensuite ça s'en va vers le guitariste, donc la musique qui voyage là, entre les œuvres. Alors ici, je vais vous faire une démonstration. J'ai placé celle qui est plus abstraite au centre parce que je n'irai pas faire quelque chose de très précis pour la démonstration. Je vais plus vous montrer des petites techniques, qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit aussi et tout ça. Alors ça peut vous aider si ça vous intéresse d'acheter le patron et puis de le faire chez vous à la maison ou quand les cours vont recommencer, là, de venir le faire en cours. Alors je vais tourner ma caméra puis vous allez me voir travailler. Alors, gênez-vous pas si vous avez des questions aussi. J'ai une belle grosse caméra devant moi. Bonjour Monique, bonjour Joanne et tous les autres. Alors, vous pouvez poser vos questions. Fait que moi, je vais les voir. Bonjour Chantal, Christine. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, c'est ça. Alors, gênez-vous pas si vous avez des questions. Je peux voir là, sur l'écran, donc je peux y répondre. Puis sinon, aussi après les vidéos, s'il y a des petites questions qui m'ont échappé, je vais pouvoir aussi prendre le temps d'aller les lire et de vous répondre par après. Aussi, il y a un petit délai. Donc, si vous me posez une question, ça se peut que je ne réponde pas à l'instant même parce qu'il y a un délai là, avec les internets. Alors, n'ayez crainte, là, ça se peut que ça prenne quelques secondes aussi avant que j'y réponde. Alors, pour commencer, dans mon fond, sur chacune de mes toiles, j'ai travaillé un peu de la même façon. Je suis allée faire un fond gris, comme on voit un peu ici, avec un pinceau ovale Blue Eyes de 2 pouces. J'ai choisi un gros pinceau pour aller rapidement remplir sans trop définir. Alors, j'ai mélangé du gris, du blanc avec un peu d'eau, un peu de médium. Je suis venue là à grands coups de pinceau, horizontal, vertical. J'ai même aussi penché un peu mon tableau, vaporisé de l'eau pour me créer des coulisses à certains endroits. Après ça, j'ai fait un mélange de blanc-gris, là, très blanc, pour revenir ensuite adoucir un peu ces traits-là. Je suis même venue dans ma peinture pendant qu'elle était encore fraîche. Je suis venue avec un petit outil comme ça. C'est les Texture Tools de DécoArt. Vous avez plusieurs formes, plusieurs grosseurs, avec des dents un peu pointues, des dents plus carrées. Moi, j'ai utilisé celui avec les dents carrées, comme on peut voir ici, pour rappeler un peu les notes de musique. Alors, dans ma peinture, comme ici, là, on le voit très bien ce que ça donne. Je suis venue gratter un peu de couleur pour aller rechercher des lignes, soit à l'horizontale ou à la verticale. Par la suite, une fois que ça c'était sèche, j'ai, moi, imprimé avec photocopie laser pour éviter que l'encre des photocopies se délave quand on va faire notre collage. J'ai collé des notes de musique, donc vous pouvez vous choisir vous-même des paroles de musique que vous aimez. Ça peut être même dans un livre de musique que vous avez à la maison que vous ne vous servez plus, ou vous allez chercher des photocopies sur Internet laser de partitions de musique ou de paroles de chansons aussi à votre goût. Pour faire mes collages, j'ai utilisé le médium mat acrylique, donc on charge le pinceau, on en met sur notre surface, on vient coller notre papier, on en remet une couche par-dessus. Donc, on s'amuse à faire nos collages comme ça sur la toile. Vous allez voir les photos dans le patron
En fait, c'est bien indiqué avec des photos comme ça, avec les étapes à suivre. Donc, vous voyez vraiment bien, ça vous donne une idée où situer vos collages. Encore là, on fait sécher. Puis, par la suite, c'est là que j'interviens avec la pâte à texturer que je vais vous montrer. J'ai utilisé le petit pochoir, c'est 6 par 6, qui s'appelle Cubiste. Alors, je viens intégrer des endroits où je viens mettre du pochoir avec de la pâte à texturer. Ma pâte à texturer, comme vous voyez, je l'achète en gros format parce que je l'adore et c'est un produit québécois en plus, donc la pâte à texturer légère. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que quand elle sèche, vous voyez ici, j'en ai déjà mis pour pouvoir tantôt vous montrer autre technique. On voit un petit peu au travers. Quand on en met mince, on voit au travers. Donc, je ne viens pas tout masquer mon collage à ce moment-là, mais en même temps, en ajoutant de la texture un peu sur le papier et aussi sur le fond, je viens mieux intégrer aussi mes collages quand je vais repeindre aussi par-dessus. Là, je le dis dans mes patrons et dans mon œuvre, je trouve que j'ai peut-être un petit peu trop masqué mes collages. Donc, je le dis déjà de faire attention, là, de ne pas trop ajouter de pâte puis pas trop de peinture pour pas trop les masquer. Donc, vous prenez garde quand vous allez travailler à ne pas trop cacher vos collages. Mais par contre, si vous aimez ça, qu'on les voit pas trop, que ce soit plus discret, ben, vous pouvez les intégrer un peu plus, en mettre un peu plus par-dessus. C'est vraiment une question de goût. Ce projet-là, c'est vraiment du laisser aller. On réfléchit pas trop, puis dans le fond, on y va avec comme bon nous semble. C'est sûr que vu que c'est un peu plus aléatoire, un peu plus dans la gestuelle et tout, ça va être peut-être plus difficile pour vous d'aller faire exactement la même chose que moi. Mais ça va donner quand même quelque chose de super beau et de plus personnel à chacune parce qu'on y va toutes chacune avec notre personnalité. Il y a des gens qui sont très intenses, qui en mettent beaucoup, d'autres un peu moins, c'est plus discret. Alors, ça va donner quelque chose de différent à chacune d'entre vous. Donc, pour la pâte à texturer, moi, j'aime beaucoup utiliser les spatules de métal parce qu'elles sont beaucoup plus flexibles, plus minces, donc meilleur contrôle et sont beaucoup plus résistantes aussi. Et j'aime beaucoup la forme. Quand je parle de forme de larme, là, c'est avec les côtés arrondis ici. Donc, différentes grosseurs selon le format. Si vous le faites aussi grand que moi j'ai travaillé avec la plus grande, mais là, je vais réduire pour ma démonstration vu que le format est plus petit. Alors, vous commencez avec le pochoir pour appliquer votre pâte. Vous le déposez, vous le maintenez, fait que c'est pas plus compliqué que ça. On vient se chercher un peu de pâte, vous voyez, en dessous de la spatule et tout simplement, je viens remplir les espaces du pochoir. Et j'ai pas besoin d'en mettre épais, vraiment, vous voyez, là, je viens gratter. Fait qu'il n'y a pas d'empâtement sur le pochoir, c'est vraiment simplement ce qui va rentrer dans les trous. Je ne suis pas obligée de tout faire le pochoir en entier. Je peux aller simplement faire quelques sections. Et là, je vais le retirer délicatement. Donc, j'ai mon motif d'imprégné. Je viens aussi, avec ma spatule, un peu défaire ça pour que ça soit trop précis, trop parfait. Fait que je viens effleurer pour étirer un peu aussi, déconstruire un peu mes petits éléments pour éviter que ce soit là, trop parfait. Je peux aussi, dans le fond, j'aime beaucoup à cet endroit-là, sur la partie qui est plus abstraite. Ici, j'ai vraiment mis un petit peu plus épais de pâte pour m'amuser parce que j'ai choisi de venir donner un punch à cet endroit-là sur le tableau. Mais autour, dans les extrémités, je viens en mettre plus mince. Donc, à ce moment-ci, quand je vais en mettre plus mince avec ma spatule, je viens vraiment simplement effleurer. Et là, ça me fait comme un peu des taches comme ça. Mais quand je vais venir peindre par-dessus ces taches-là, sur ces dimensions-là que ça donne, bien là, c'est là que quand je vais travailler par brossage, ça va être super intéressant. Là, on va vraiment aller chercher une texture là, et un motif, en fait, un peu abstrait. Là. Pour faire un peu les notes de musique, ce que je fais, c'est que je viens en mettre plus épais. Alors, avec ma spatule, je viens vraiment, avec la forme de ma spatule, étirer comme une ligne.
pour aller faire les rectangles comme des notes de musique. Je vais enlever ma pâte sur ma spatule et là, je vais aller gratter comme, nettoyer comme un peu les côtés pour venir vraiment faire un plus beau rectangle. Mais en même temps, il n'est pas obligé d'être parfait, là. Comme ça ici. Et là, je peux même, avec ma spatule, venir un peu le lisser si je veux quelque chose de plus lisse, plus droit. Et je le finis un peu à rien, qu'on sente que la note se poursuit un peu en se défaisant. Je peux aussi, avec la tranche, venir dessiner des lignes en venant gratter comme ça dedans. Comme ici, là, on voit les notes. J'ai mis de la pente, puis on les voit bien ici, les 3 lignes que j'ai fait. C'est vraiment que j'ai creusé avec la tranche. Encore là, pour rappeler les portées de musique sur laquelle se placent les notes. Oups! C'est pas grave, on a quand même le temps de réparer, retoucher si jamais on fait une petite gaffe. Et voilà. Mais j'aime aussi beaucoup cette pâte-là parce qu'elle sèche très vite. Alors, quand on en met mince, là, en même pas une demi-heure, là, elle est sec. Donc, je peux déjà commencer à travailler. Mais c'est sûr, plus j'en mets épais, plus c'est long. Et avant de peindre les prochaines étapes, c'est pour ça que j'en ai déjà fait qu'elle soit bien sec pour que je puisse vous montrer comment je travaille aussi au niveau de la peinture. Je vais me mouiller un petit chiffon d'atelier pour nettoyer ma pâte, ma spatule, mon outil de temps en temps, parce que sinon, ça crée des petits grumeaux, des petits motons, et là, ça me donne quelque chose d'un peu moins intéressant. Ensuite, on peut aussi, j'en mets pas trop épais, mais je viens en appliquer de manière plus lisse, plus uniforme. Et là aussi, avec le petit grattoir, je reviens aussi gratter dedans pour aller chercher des effets de portée, de ligne. Avec ce qui me reste aussi sur mon outil, je peux aussi aller en redéposer comme ailleurs des petites touches. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ma pâte à texturer parce que c'est sûr, pour cette étape-là, c'est intéressant que je puisse vous le montrer et que vous puissiez le voir parce que dans le patron, c'est pas une étape qui est facile à voir où il y en a sur mon modèle. Donc, c'est ça. Donc, j'en ai surtout mis là, à la jonction, là, sur les papiers et un peu dans le fond pour étirer, comme je disais, pour intégrer et où j'ai des éléments, en fait, je suis allée un peu ici et là, autour de mes collages. Donc, on laisse sécher la pâte avant de passer à la prochaine étape. Donc, rendu là, quand vous avez fini et que c'est bien sec, là, vous allez pouvoir transférer vos croquis. C'est à ce moment-là que j'ai utilisé mon papier carbone et papier transfert là, pour aller transférer mon croquis. Assurez-vous, il peut être assez foncé, votre croquis. Gênez-vous pas de bien appuyer là, pour bien voir vos lignes, parce que sinon, après ça, vous allez avoir peut-être un petit peu de difficulté à suivre. Même à la limite, là, vous pourriez là, passer peut-être avec un crayon HB là, par-dessus pour être certaine que pendant que vous travaillez, que vous faites les prochaines étapes, là, que ça ne se perde pas les lignes, que vous n'ayez pas besoin de retracer une autre fois le dessin. Ensuite de ça, là, sur le projet de plus abstrait, je l'ai un peu moins fait, mais par contre, pour exemple, les mains, je viens travailler par la vie pour venir faire ressortir les ombres dans mes éléments aussi. Alors là, je vais travailler plus avec des pinceaux en soie de porc. En fait, j'utilise beaucoup les angulaires Bristol. Bristol, pour dire le type de poil, c'est des soies de porc raides, 3/4, 1/2, mais moi, vu que c'est plus grand, j'ai utilisé aussi même la 1 pouce. Et je travaille aussi avec les Princeton Select 1/4, les petits lunars que j'adore pour faire du brossage à sec, mais même là, je les ai utilisés de manière humide en la vie. Donc, je mouille mon pinceau. Je viens me charger un peu de gris. Je peux même ajouter du médium. Donc, mon pinceau, il est mouillé.
je viens me chercher un petit peu de médium sur ma palette pour me créer des effets de transparence. Et là, je viens comme surligner mes éléments en lavis. Donc, pour me créer des effets d'ombre, pour faire ressortir mes éléments. Donc, exemple, là, je vais à peu près ici et là, pour vous montrer. Ici, je viens faire sortir un peu comme mes papiers, mais je peux aussi aller salir mes collages parce que, comme je dis dans mon patron, quand je vais faire les mains, exemple, ou la guitare, je viens un peu salir mes éléments, les mains, la guitare, un peu les notes de musique parce que là, c'est déjà très blanc, mais tantôt, je veux aller brosser du blanc pour rehausser ma texture, mes lumières. Donc, si c'est déjà blanc, mon blanc en lumière ne paraîtra pas. J'utilise le médium mat aussi, autant pour mon collage que aussi pour mes lavis. Donc, je mélange du médium et de l'eau pour créer des effets de transparence et de lavis. Ça protège ma couleur vu que je mets beaucoup d'eau. Ça lui permet d'être moins futile là, à la lumière, donc mes couleurs. Donc, quand je viens foncer comme ça sur ma pâte pour la teinter, la colorer un peu, mais en même temps, ça fait ressortir aussi mes éléments de texture. Donc, si je veux ça plus transparent, je reviens charger que de médium, puis je peux venir étirer. Donc, tu sais, rendu là, c'est pas trop compliqué. Je peux même utiliser un linge humide. Si je trouve que j'ai trop foncé, je peux venir refrotter la surface. Et là, à ce moment-là, je viens faire ressortir un peu mes textures aussi. Le gris va rester plus dans les creux. Donc, encore là, ça, c'est une étape où je ne réfléchis pas trop. On peut même aller venir étaler un peu, frotter avec un linge. Je vais avec des nuances un peu différentes, tantôt un peu plus foncées, c'est-à-dire que je prends plus de gris, un petit peu plus opaque, d'autres fois plus clair, plus transparent, c'est-à-dire avec plus d'eau, plus de médium. Alors, je viens salir un peu comme ça mon papier, ma pâte, pour ne pas les laisser de couleur comme naturelle. Alors, ça, c'est la prochaine étape. Ensuite, je reviens, je fais sécher cette étape-là et je vais revenir avec, dans le fond, du noir pour obscurcir encore plus et faire ressortir encore plus mes éléments. Donc, alors ici, dans le fond, dans mon projet abstrait, là, je suis venue vraiment concentrer mon foncé, là, ici, parce que je sais que je vais éclairer après ça avec de la feuille d'or et du rouge. Donc, pour aller attirer l'œil, donner du punch, je viens foncer pour pouvoir après ça éclairer. Et là, vraiment, bang, ça va flasher, ça va ressortir. Alors, toujours le même principe. Là, j'ai beaucoup d'eau avec du médium toujours. Des fois, je veux aller quelque chose de moins intense. Donc, mon noir, toujours en transparence pour m'assurer aussi de toujours voir mes collages, mes effets. Je peux aussi pencher, aller vaporiser pour aller me créer des coulisses.
Des fois, même, je prends mes doigts pour aider à faire couler ou à étendre. C'est quand les coulisses me plaisent, mettons, puis que je suis satisfaite, bien, je remets mon travail à plat. Je peux venir avec un linge, un chiffon d'atelier bleu, là, un petit peu épongé si j'ai trop d'eau. Alors voilà. Ce que j'aime de ça, c'est que le noir va dans les creux, va faire ressortir encore là les pâtes à texturer. Je peux venir aussi avec un linge estompé si je veux ça, pas trop foncé. Et des fois, je peux aller avec plus de noir de manière un peu plus opaque. Vraiment foncer là, certaines zones un peu plus. Puis de laisser comme ça. Comme ça, quand je vais mettre mon rouge, il va ressortir plus parce que je vais avoir quelque chose de foncé en dessous. Les couleurs foncées, je préfère les utiliser en lavis pour qu'ils rentrent dans les creux. Puis les couleurs claires, je vais plus les utiliser sous forme de brossage pour les déposer en surface sur mes volumes, sur ma pâte à texturer, puis faire ressortir justement les volumes, leur donner un petit peu plus de dimension. Parce que les couleurs sombres donnent un effet de profondeur, les couleurs claires donnent un effet de rapprochement. Donc, en travaillant humide, ça rentre dans les creux, ça s'en va dans les, ça s'incruste dans les fissures. Puis quand je travaille par brossage à sec, ben là, ça reste en surface sur le dessus. Là, ici, je ne travaillerai pas parce que ma pâte n'est pas tout à fait sec, donc je n'irai pas ici. Pour les notes de musique, j'ai utilisé un pinceau plat. J'ai utilisé un Simply Simons numéro 12 parce qu'il y avait comme vraiment la bonne grandeur de mes notes. Donc, les notes, je les ai vraiment un peu plus peintes, là. Je les ai vraiment noircies avec la peinture pure. Et pour votre information, là, comme vous me connaissez, pour la plupart, j'aime beaucoup utiliser la peinture acrylique fluide de Demco. Encore là, un produit de chez nous, un produit québécois. Donc, j'utilise le noir de Mars, le gris neutre et le blanc de titane. J'aime utiliser l'acrylique fluide parce que je n'ai pas tant besoin de la diluer parce que ça glisse bien, parce que ça s'étend bien. Alors, pour les notes de musique, encore là, je peux mettre un petit peu d'eau. Si je veux encore plus que ça s'étire un peu plus, que ça rentre dans les creux de ma pâte à texturer. Je vais vraiment foncer les notes de musique de cette manière. Oui, les impressions, c'est des impressions au laser parce que si vous prenez votre jet d'encre à la maison, quand vous faites vos collages, l'encre, elle s'enlève, là, elle va toute s'estomper, se délaver dans votre médium, ce qui fait quelque chose de moins précis, moins intéressant. S'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, si on y va tout de suite avec un petit linge humide réparé, là, ça se nettoie super bien avant que ça sèche.
Alors, voilà pour l'étape du foncé. On va sécher un petit peu. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est en ce moment. J'ai 45 minutes pour faire ma démo, puis j'ai pas d'heure. Puis j'ai été mettre mon cellulaire là-bas parce que je voulais pas qu'il sonne ou qu'il arrive quelque chose. Alors, prochaine étape, là, je suis venue coller ma feuille d'or. Pour savoir comment coller la feuille d'or, allez sur le Facebook ou la page YouTube de Pinceau. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Alors, j'ai utilisé pour colle l'adhésif de Mona Lisa et les feuilles aussi, les feuilles d'or de Mona Lisa comme ça. J'aime bien le paquet de 25 feuilles. Vu que moi, je travaille très texturé, je veux que la feuille d'or épouse bien la surface. Donc, je viens vraiment... merci pour l'heure, Diane. Sur le bord, on voit que c'est très texturé. Donc, c'est des feuilles qui sont lousses, qui ne sont pas encollées sur des feuilles de papier parchemin, mettons. Donc, elles vont vraiment bien épouser la texture. Alors, je viens coller, je viens faire des taches de feuilles d'or. J'utilise encore mes pinceaux pour aller déposer ma colle. Si je veux aller mettre ma colle de manière plus précise, j'utilise mon plat qui est plus précis. Pour aller faire les places là où je veux vraiment de la précision. Sinon, je me fais vraiment des taches de colle. Vous êtes mieux d'en mettre moins et d'en ajouter parce que c'est difficile à enlever la feuille d'or une fois qu'elle a collé. Puis où il y a de la colle, ça colle. Alors, vous appliquez votre feuille d'or et une fois que ça c'est fait, là par la suite, je viens travailler par ce qu'on appelle soit frottis ou brossage à sec. Dans le fond, pour le brossage à sec, évidemment, je travaille encore là avec mes pinceaux en Bristol. Je viens un peu intégrer, fait que je reviens avec des gris brossés pour aller faire ressortir la texture. Donc, ce qui est important, c'est quand vous chargez votre pinceau, vous venez dans votre couleur, là, je vais faire un petit gris pâle. J'ai mis de la peinture sur mon pinceau et je viens, comme je dis, tapoter sur votre papier palette ou à côté de votre flaque de peinture pour venir uniformiser le chargement de peinture dans les poils pour éviter que ça plaque et ça fasse une grosse tache. Ensuite, sur un chiffon d'atelier, vous allez venir éponger un petit peu pour enlever l'humidité. Et vous venez baissez votre pinceau. Vous ne le travaillez pas debout comme ça parce que ça va vous faire un spot. Vous venez vraiment coucher le pinceau et vous venez effleurer la surface comme si vous voulez chatouiller le dessus de la texture. Je ne veux pas rentrer dans les creux parce que c'est mes ombres qui sont là. Je veux vraiment aller faire ressortir le dessus. Je vais aller mettre un petit peu plus de blanc pour que ça ressorte un petit peu plus à la caméra. Comme là, ici, là, j'ai de la pâte avec mon motif de carreaux. Fait que là, vous allez le voir ressortir quand je viens brosser. Alors, c'est toute là la beauté de revenir faire ressortir nos pâtes à texturer, notre belle texture qu'on a fait au début. Alors, je travaille avec différents tons de gris pour ça. C'est pour ça que c'était important de venir salir un peu nos blancs de papier et nos éléments pour pouvoir aller après ça puncher, rééclairer. Et là, à ce moment-là, je travaille avec la peinture pure. Je ne mets pas de médium, pas d'eau pour travailler avec une consistance un petit peu plus épaisse. Et là, j'y vais comme un peu dans les deux sens. Puis vraiment, là, je couche mon pinceau à plat, puis je viens vraiment que déposer la couleur comme ça. Et j'effleure. Quand mon pinceau, je viens juste de le charger, là, j'y vais très délicatement. Puis là, plus il se vide de son chargement, bien là, plus je peux augmenter la pression
sur mon pinceau. Là, je peux aller comme plus fort parce que j'ai presque plus rien. Et là, je peux aller faire quelque chose de un petit peu plus vaporeux. Voilà. Donc, c'est la technique de frottis que j'ai utilisée. J'ai utilisé rouge cadmium moyen pour faire mon rouge parce que c'est un beau rouge punch. Vraiment. Et vu que la peinture Heavy Body est un petit peu plus épaisse que ma peinture fluide que j'utilise habituellement, ben c'est plus facile des fois de travailler le brossage à sec avec ce type de peinture-là parce qu'elle est plus consistante, elle est moins mouillée. Mais vous voyez que même avec mon gris et mon blanc, je suis quand même arrivée à faire du brossage à sec pareil avec mon acrylique fluide. Mais pour les rouges, je préfère le rouge cadmium parce que c'est vraiment un pigment pur. C'est pas donné le tube, là, mais c'est comme des pierres précieuses, en fait, les pigments. Hein, donc, on le paye plus cher, mais il en vaut la peine. Alors, au départ, je mélange une petite touche de noir avec mon rouge pour me faire un rouge un petit peu plus foncé, comme un genre de Bourgogne. Et je viens m'ajouter des touches de rouge plus sombre. Et là, si vous trouvez que vous en avez trop mis, vous n'aimez pas ça, puis tout ça, ben il n'y a pas de problème. Là, quand c'est sec, on revient avec les noirs, on revient avec les gris, sans problème. Et après, je viens avec mon rouge pur. Toujours de la même manière, là, je tapote, j'en enlève un peu et là, je viens puncher. Pas partout, je laisse quand même un peu de rouge foncé à des endroits et là, je viens puncher avec mon rouge plus clair et je viens faire des petits punches comme ça avec un rouge plus pigmenté. Puis, vite comme ça, pour terminer, parce que je crois que mon temps s'achève, parce que la prochaine démonstration est à midi. Je ne me rappelle plus c'est qui, par cœur, mais je dois laisser la place tout à l'heure. Alors, j'utilise, je cherche mon crayon. J'utilise les crayons Inktense de Derwent. Là, dans le patron, j'en ai écrit plusieurs. Là, dans le fond, ça vous en prend un noir, mais il y a plusieurs types de noirs. Allez-y à votre goût avec celui que vous avez. Et là, tout simplement, pour venir puncher, je viens avec des lignes très gestuelles. Là, vu qu'il y a de la texture, vous allez devoir l'aiguiser souvent, votre crayon. Et je ne touche pas à la ligne, je la laisse comme ça. On aurait pu, si vous voulez revenir avec un petit pinceau, venir dissoudre le trait. Tu sais, si vous ne l'aimez pas, si vous le trouvez trop gros, vous trouvez qu'il n'est pas « Ah, je suis trop allé loin, j'aime pas ça », avec un linge humide, avant que ça sèche, vous pouvez venir l'effacer. Mais une petite chose à faire avant, moi, avant d'être rendu là, pour protéger mes surfaces, des fois, si je suis pas sûre de faire quelque chose, d'aimer ça, je viens protéger avec mon médium mat toujours. Fait que le médium mat sert à faire du collage, sert à mélanger avec les couleurs, créer des transparences et aussi sert pour protéger des étapes. Vous avez fait un beau fond, vous l'aimez, vous voulez pas le gâcher si vous vous trompez puis effacer. Donc, on met une couche comme si on vernissait, mais on peut repeindre par-dessus ça. Alors, je l'applique aussi comme protecteur là, entre mes couches que je fais. Alors, je m'amuse comme ça. Je viens retirer des lignes, donner du mouvement. Les notes de musique, c'est le fun, ça donne envie de danser et tout. Le son voyage. Alors, c'est un peu tout ça que j'ai voulu exprimer dans mon travail. Puis, je termine à la fin avec un pinceau comme ça, éventail qu'on appelle, encore là avec des soies de porc. Avec du blanc, je viens mélanger du blanc. Je peux même y mettre aussi un peu de médium. Et pour avoir une texture qu'on dit, une texture d'encre, tu sais, fait que si je torche, excusez le terme, là, si je l'essuie sur le bord, là, ça coule. Donc, c'est vraiment, vous ne voyez pas à cause des reflets et des lumières, là, c'est quand même assez liquide. Faut pas que ce soit trop liquide non plus, pour pas que ça fasse comme trop délavé quand je viens éclabousser, mais quand même juste assez.
Et là, on prend le manche d'un autre pinceau et tout simplement, comme si on voulait faire de la neige, vous pouvez venir éclabousser un petit peu. Et si vous voulez avoir des jets, comme avoir des lignes, là, des petites gouttes d'eau qui font un trait, bien là, à ce moment-là, c'est vraiment juste de secouer le pinceau avec acharnement et secouer comme ça. Fait que là, on va avoir plus une trajectoire des lignes. Mais si on veut comme des gouttes, faire juste comme des petits points un à côté de l'autre, bien là, on vient au-dessus, cogner comme ça aussi. Alors voilà, c'est pas mal ça pour mon patron. Là, c'est vrai, juste avant, vu qu'on a utilisé crayon Derwent qui est soluble à l'eau, si je vernis au pinceau, bien, qu'est-ce qui va arriver? Tout ça va s'étendre. Alors, pour vernir, on n'a pas le choix pour ce projet-là. On doit utiliser un vernis vaporisateur. Moi, j'aime bien utiliser les satins, n'importe quelle marque, là, celle que vous utilisez, vous préférez. Sinon, vu que c'est moderne, vous pourriez aller aussi avec un vernis brillant si vous voulez. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se voit demain pour ceux et celles que ça leur tente. Demain, je fais une autre démonstration et là, ça va être à propos de mes nouveaux tableaux de désir. Alors, des beaux nus, un homme et une femme sur panneau de bois. Alors, si ça vous tente, gênez-vous pas. Puis aussi, à la boutique, on est fermé pour monsieur, madame, tout le monde à rentrer dedans, mais on peut toujours commander en ligne ou par téléphone, payer par carte de crédit, par téléphone ou par le site web. Et puis, vous pouvez passer le ramasser si vous êtes ici tout près de Québec. Sinon, on fait toujours la livraison et à l'achat de 75 $ et plus, là, le transport il est gratuit. Alors, puis il y a des tirages aussi à chaque achat que vous faites aujourd'hui. On imprime votre reçu, on le met dans une petite boîte et on fait tirer 3 cartes cadeaux.